Nemours, c'est l'une des villes les plus touchées par les dernières inondations du mois de juin. Nemours, c'est la seconde étape du Premier ministre Manuel Valls qui est venu faire le point sur les indemnisations et les opérations de remise en état des habitations. Ici, avec les élus de la Seine-et-Marne, Radio Manguebo et Diva-IB TV vous accompagnent sur les traces du Premier ministre à Nemours. Arrivé à Nemours en fin de journée, le Premier ministre et sa suite ont été accueillis par la députée maire Valérie Lacroute et le préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc Marx, les conseillers départementaux et municipaux de notre département. Aussitôt arrivé, le Premier ministre a donné le coup d'envoi de la séance de travail autour de l'évaluation des actions menées pour soutenir les 3 communes les plus sinistrées, parmi elles Nemours, pour assurer le suivi des indemnisations des sinistrés par les assurances. Après avoir écouté les doléances des élus, leurs difficultés financières et les charges nouvelles à supporter à la suite de ces inondations qui ont coûté 4 millions pour Nemours, 3 millions pour Bagneux et 2 millions à Soupe-sur-Loing, ce montant qui ont été consacrés au financement des charges locatives des locataires, le traitement des déchets et la remise en état des voiries. Le Premier ministre a instruit le préfet Jean-Luc Marx pour actionner le dispositif qui devrait permettre à l'État de soulager financièrement ces 3 communes. Le Premier ministre a promis également aux élus d'intervenir auprès des assureurs pour accélérer, tout en allégeant les procédures d'expertise qui doivent ouvrir la voie aux indemnisations des sinistrés. Valérie Lacroute, maire de Nemours et hôte de cette séance de travail, s'est dit rassurée par la prise de position du Premier ministre. Alors, une partie des réponses, oui, j'espère que ce sera suivi des faits, mais en tout cas, les annonces du Premier ministre nous permettent d'espérer, d'une part, que les sinistrés qui sont passés au travers de l'aide d'urgence vont pouvoir être, les dossiers vont pouvoir être traités. Donc, ça, c'est une première réponse qui me semble plutôt positive. Sur le relogement, j'espère qu'effectivement, là aussi, on va pouvoir être beaucoup plus simple et pragmatique. C'est que l'État et les bailleurs sociaux puissent travailler en direct sur ces avances, puisque la commune a déjà subi beaucoup de dégâts, donc c'est compliqué pour la commune de faire aussi des avances sur les loyers. Et puis le troisième point le plus important, où là les réponses sont pas encore totalement définitives, mais c'est où j'ai bien compris que le Premier ministre allait regarder, c'est tous les coûts qui restent à la charge de la commune, notamment sur les ouvrages sur le loin, notamment sur la voirie, puisque la voirie malheureusement n'est pas assurée. Et donc le Premier ministre s'est engagé à regarder la dotation de solidarité et à accompagner les communes sur cette enveloppe-là, parce que c'est vrai que pour des communes comme les nôtres, assumer au final plus d'1 million d'euros à la charge de la ville, c'est pas possible. L'Union des maires a ouvert un compte solidarité et donc on a énormément de communes, même dans toute la France, qui sont venus abonder ce compte solidarité, et ça va nous permettre à l'occasion du congrès des maires de remettre des chèques à des communes sinistrées pour les aider justement à financer les dégâts sur leurs différentes communes. Et puis ce congrès des maires, c'est aussi l'occasion, parce qu'il y a cet événement exceptionnel des inondations, mais c'est aussi l'occasion de faire le point sur d'autres sujets. Vous voyez notamment les problèmes de santé, de proximité, d'accès aux soins. Ce fameux désert médical. Voilà, le désert médical, le point aussi sur la radicalisation, puisque c'est aussi un sujet important, donc des sujets d'actualité pour les maires, parce que c'est l'occasion de se retrouver et puis d'échanger autour des problématiques que vivent chacun de mes collègues maires. Pascal Martin-Lavigne, président des commerçants, a pris part à cette rencontre. Il est à notre micro. Alors on pourra dire ça le jour où on sera tous ouverts, parce que ça va dépendre de la franchise, quand les gens ont pu payer leur franchise et qu'ils ont eu le total de l'addition et de savoir ce qu'ils ont à payer. Là on pourra voir. Je sais qu'il y a déjà des commerçants qui, entre autres dans les métiers de bouche, m'ont dit on ne pourra pas reprendre certains appareils, on ne pourra pas tout acheter parce qu'on n'aura pas assez d'argent au début. Je suis sceptique dans le premier temps par rapport à tout ça. Après, je suis optimiste pour la reprise du commerce. On a déjà prévu la reprise du commerce pour ceux qui ont recommencé, où là, je pense que les boutiques sont toutes neuves, où les produits sont tout neufs. Donc là, je suis optimiste. Mais il faut passer cette montagne pour certains. Arrivé à 17h40, le Premier ministre a quitté Nemours à 18h30. Un déplacement sécurisé réussi, assuré par l'équipe de Jean-Luc Marx, à la tête Pierre-Emmanuel Porteret, sous-préfet de Seine-et-Marne.
Oui, c'est toujours avec un grand honneur et un grand plaisir que nous accueillons le Premier ministre, mais ça nécessite évidemment une mobilisation de l'ensemble du cabinet du préfet, de la sous-préfecture de Fontainebleau. Et voilà, c'est un bel exercice pour nous de sécurité, faire en sorte que tout se passe bien pour que le Premier ministre et les élus locaux puissent échanger dans la sérénité et le calme. On retiendra au rayon des recommandations des élus une révision des alertes météo et inondations pour notre département en particulier, un allègement des exigences des experts qui ralentissent les procédures d'indemnisation, une révision des plans d'entretien des infrastructures et voiries à la lumière des dernières inondations en Seine-et-Marne. Nous étions ici en direct de Nemours avec Divibe TV, Mangebo TV pour la visite du Premier ministre à Nemours, le Premier ministre qui est venu faire le point sur les actions qui ont été mises en œuvre pour aider les sinistrés des inondations d'il y a 4 mois. Merci à Davidson pour la caméra et Joseph Pouloulou pour vous servir.